Hello les gars, bienvenue pour le nouvel épisode de Offside. Offside, vous le savez, c'est du contenu additionnel, exclusif qu'on vous propose sur la chaîne YouTube avec hors-jeu des sujets qu'on n'a pas trop le temps de traiter dans l'émission habituellement. On essaye de les traiter voilà, dans ces petites capsules, dans ces vidéos. Toujours avec la superbe équipe. Il y a Bruce, il y a Scipion, il y a Hamza qui est resté avec nous justement pour ce Offside 3. Et il y a Youss aussi. Forcément, le classique arrive, PSG, OM. On va essayer un petit peu de voir ce qui peut se passer dans cette rencontre et on va commencer déjà en revenant sur un avis qui a beaucoup fait parler, l'avis de Walid Acharchour qui, lui, était plutôt partisan bien de faire démarrer Greenwood et de plutôt le mettre sur le banc contre le Paris Saint-Germain. C'est un extrait qu'on a vu passer. Youss, toi, qu'est-ce que t'en penses? Forcément, t'es le supporter marseillais du plateau. Est-ce que c'est concevable de commencer un match comme ça sans Greenwood? Je pense que le maître à bord, c'est l'entraîneur. Il aura des choix qui sera justifié. Maintenant, là, du regard que nous, on peut avoir en tant que supporter de ce qu'on voit de la saison, c'est quand même que cette équipe de l'OM, offensivement, elle est sur un fil et elle tient quand même à quelques petits détails. Et ces petits détails, c'est souvent les meilleures individualités qui les apportent. Sur un match comme ça, je peux comprendre que Greenwood pose question dans la régularité de ses performances. Ça, c'est un fait. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, si tu mets pas Greenwood, il faut quand même mettre un autre joueur. Ouais. Et là, pour le coup, est-ce qu'il y a des évidences derrière? Pas forcément. On a vu Nadir, je pense qu'il est un peu tendre et surtout, moi je préfère le voir un peu plus bas sur le terrain. Donc d'une certaine manière, contre le PSG, il faut se préparer à avoir des miettes. Et ces miettes-là, si t'as pas Greenwood pour les manger, je pense que tu tires un peu une balle dans le pied. Après, je comprends l'idée de vouloir sanctionner, vouloir montrer, mettre les points sur les i, ces choses-là. Voilà, ça c'est le coach qui va le décider. Maintenant, nous, en tant que supporters, en tant que, je pense, spectateurs de foot et des matchs, quand on regarde ça, on se dit que un match comme le PSG-OM, oui, d'accord, Greenwood est critiquable, mais tu vas mettre qui? Restons sérieux. Greenwood, je pense qu'il doit être titulaire. Très bien. Ça répond un petit peu à la question. Bruce. Maintenant, parlons un petit peu du match dans sa globalité. Est-ce que là, sur cette rencontre-là, il existe une chance pour l'OM? Parce que on l'a vu à l'aller, ça a été très compliqué. On a vu qu'il y avait quand même un gros écart de niveau. Et puis, on a aussi la sensation que l'OM se concentre un peu dans cet autre championnat, sur la deuxième place, sur la course à la Ligue des Champions. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un coup à jouer pour l'OM? Je vais te dire que non. Après, bien évidemment, ça dépend aussi de ce qui va se passer contre Liverpool pour le PSG. Parce qu'en fonction, ça peut peut-être jouer un peu sur le moral, etc. Mais même comme ça, quoi qu'il arrive, même si ça se passe mal contre Liverpool, je pense que quoi qu'il arrive, ils voudront, enfin, pas se venger, parce que c'est pas le même adversaire, mais ils auront peut-être à cœur aussi de faire un gros match. Contre Marseille, parce que c'est pas un match comme les autres. Sincèrement, ce PSG-là, de toute façon, ils ont tellement de marge sur tout le reste de la Ligue 1. On le voit à chaque fois, dès qu'ils ont joué des équipes bien classées, ça finit souvent avec 2, 3, 4 buts d'écart. Donc voilà, pour moi, ce PSG-là, non, ils vont rouler sur Marseille. Désolé les gars, mais voilà, je pense que c'est une évidence. C'est une évidence. Après, dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que Marseille va nous sortir un vrai match. Il peut aussi y avoir des faits de jeu qui changent la donne. Mais honnêtement, pour moi, ça dépend vraiment du PSG. Si le PSG fait un match juste moyen, pour moi, Marseille perdra quoi qu'il arrive. Après, si c'est un PSG qui fait un match poussif, là, on ne sait jamais. Peut-être que Marseille aura une opportunité. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, cette saison, c'est pas pour rien qu'ils sont invaincus le PSG. Ils prennent ça très au sérieux. Puis il y a aussi ce record d'invincibilité. Donc, à mon avis, même si ça se passe mal contre Liverpool, ils voudront, quoi qu'il arrive, essayer de finir la saison invaincus. Donc, je pense malheureusement pour les Marseillais que ce PSG est bien trop fort. Scipion, on a quand même la sensation, quand on regarde un petit peu le schéma de cette rencontre, que l'OM, d'un côté, n'a pas grand-chose à perdre, finalement, hein, n'a presque rien à perdre, en tout cas dans ce match contre le PSG. Mais avec ce qu'on a vu du match aller, on a quand même l'impression que l'OM n'a pas forcément ce qu'il faut pour apporter une opposition à ce Paris Saint-Germain-là. Non, c'est vrai, Bruce a parlé de fait de jeu. On se souvient qu'au match aller, ça a basculé à la 20e minute avec l'expulsion d'Amin Harit. Avec, voilà, derrière, ça a été un non-match absolu. Enfin, c'était dans un seul sens. Mais j'oublie pas qu'à 11 contre 11 sur les 20 premières minutes, aussi, il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Notamment avec le but de João Neves, Barcola qui se régalait côté gauche. Est-ce que l'OM est capable, sur 90 minutes, de répondre à ce PSG-là? On se dit que l'OM, qui est une équipe qui a beaucoup changé, qui est arrivé sur un nouveau coach, qui a beaucoup recruté,
et au mercato d'été, au mercato d'hiver. C'est une équipe qui, heureusement, n'a pas de Ligue des Champions parce qu'on peut voir qu'au niveau du contenu physique, c'est pas une équipe qui est encore, je trouve, à 100% d'un point de vue athlétique. C'est l'objectif la saison prochaine avec la Coupe d'Europe de pouvoir jouer tous les 3 jours. Là, pour l'instant, tu vois, ils font le job en championnat, même si l'écart se resserre avec Nice et d'autres poursuivants. Là, c'est tout le défi de Roberto De Zerbi. On se pose beaucoup de questions, sur les choix. Greenwood, pas Greenwood. Luis Enrique aussi, qui a été mis de côté. C'est quand même une déclaration forte, tu vois, de la part du coach de l'OM, d'assumer et de dire, il y a des choses qui vont pas plaire à l'entraînement, alors que c'était 2 joueurs les plus décisifs, et de les écarter. Et là, tu te dis qu'il y a quand même une incertitude sur leur présence pour le rendez-vous phare de la saison. Donc, à voir ce que ça va donner. Est-ce que l'OM, avec tous ces milieux de terrain-là, même s'il y en a qui, comme Rabiot et Nadir, évoluent un peu plus haut, donc ce ne sont pas tout à fait les milieux de terrain, mais est-ce qu'ils peuvent répondre au défi de l'intensité du PSG? C'est sûr que ça paraît assez difficile, mais voilà. Tu me dis que l'OM n'a pas grand-chose à perdre. Bon, t'as quand même des équipes qui peuvent revenir derrière. Mais voilà, on a envie de voir quand même un OM capable de se sublimer dans une grande rencontre. Ils ont quand même, tu vois, pu poser des soucis à l'OL, à Monaco, à Lille. Mais là, tu sais que c'est la dimension supérieure. Et voilà. C'est un peu le boss final cette saison, malheureusement, le PSG en Ligue 1. Je te dis qu'à chaque fois, allez, on va prendre peut-être l'OL-PSG. Le PSG qui a eu beaucoup d'occasions. L'OL qui revient à 3-2, tu dis, peut-être. Mais à chaque fois, ce peut-être, quoi qu'il arrive, le PSG gagne. Et là, c'est vrai que c'est la saison où tu dis que tout est réuni pour que le PSG termine invincible. Ouais. Je t'ai gardé volontairement sur la fin, Hamza, parce que tu nous avais un peu surpris pendant l'émission régulière. Toi, t'étais un des rares qui voyait l'Atlético potentiellement sortir le Real, se qualifier en Ligue des Champions. Est-ce que là, t'es un petit peu sur la même longueur d'onde avec l'OM ou est-ce que c'est un peu différent? Pas forcément, parce que il y a plein d'éléments, qui me gêne côté Marseille, et justement sur la possibilité d'aller faire l'exploit. Sur le cas de Greenwood, déjà, je rejoins ce que tu dis sur la qualité intrinsèque du joueur, mais on l'avait vu déjà au match aller. Sur un match comme ça, tu peux pas te permettre d'avoir un joueur qui est déconnecté du collectif. Tu es obligé de compter sur un collectif fort pour seulement espérer, répondre présent, être au rendez-vous. Ouais. C'est la première chose. La deuxième chose aussi que je constate, c'est que le Paris Saint-Germain, si tu écoutes les supporters, ils te le diront pas forcément, mais le Paris Saint-Germain, depuis l'arrivée des Qataris, c'est le match de l'année. Et les joueurs en ont conscience et ne ratent jamais un PSG-OM ou un OM-PSG. Ils répondent présent, ils en ont perdu quasiment pas. Le PSG-OM sous Villas-Boas que tu vas chercher grâce à un but de Thauvin, c'est un concours de circonstances qui fait que tu vas l'emporter, mais honnêtement, tu le rejoues 10 fois. Je suis pas sûr que l'OM le gagne 10 fois, ce match. Le match de Coupe de France. T'as le match de Coupe de France où l'OM, ce jour-là, répond présent avec Tudor, qui te monte une équipe rongée en défense centrale, mais le PSG, je trouve, est aussi passé à côté de son match, même si moi, je retiens avant tout la victoire de l'OM sur cette soirée-là. Mais c'est vraiment le seul match, en fait, où sur ces 5 ou 10 dernières années, j'ai l'impression d'avoir vu un OM qui, au niveau de l'état d'esprit, est rentré et a regardé dans les yeux son rival et son adversaire. À l'époque de Bielsa, il y avait quand même un écart footballistique assez important, parce que je me souviens du match au Vélodrome avec Matuidi qui te met une frappe pied droit, un truc improbable, mais là il y avait, tu répondais présent dans l'intention, mais footballistiquement il y avait un écart. Là je trouve que tu as quand même des joueurs de talent côté Marseille, c'est indéniable. Maintenant tu peux pas te permettre d'arriver avec 9 joueurs présents, etc., qui répondent, et 1 ou 2 qui sont déconnectés du collectif, parce que ça peut être, pour moi c'est rédhibitoire à ce niveau-là, d'autant plus que le PSG, s'ils sont sortis par Liverpool, c'est la possibilité aussi de faire plaisir au public. S'ils se qualifient, c'est tu surfes sur ces 2 ou 3 mois de qualité. Donc j'ai tendance quand même à être plutôt pessimiste pour la performance marseillaise. Ouais, c'est dur, hein. Moi j'essaye de voir et de trouver des raisons qui pourraient nous permettre de nous dire qu'on peut avoir un match. Malheureusement, ce qui s'est passé ces dernières semaines. Pour toi, si tu veux. Pardon ? J'en ai une raison. T'as une raison quand même ? Et j'ai une citation. C'est que tu les aimes bien. Il va recommencer. À cœur vaillant, rien d'impossible. Oh, allez, t'as pris ça dans quel livre, là, sérieux ? T'aurais pu dire c'est 11 hommes, 11 humains contre 11 humains. J'ai cru que t'allais dire c'est l'espoir et le dernier à mourir, quoi, dans le genre un peu désespéré. On me propose dans l'oreillette de te sortir. Je suis pas loin d'être d'accord, hein, franchement. Tu vas rester parce que je te kiffe, mais t'étais pas loin, là. Non, mais les amis, ce qu'on va faire maintenant, c'est juste faire un petit conseil de surveillance, comme on le fait de plus en plus souvent maintenant. Quelles sont les choses à surveiller dans cette rencontre? Vous pouvez m'en donner 1 ou 2 par rapport au schéma tactique, par rapport au schéma technique aussi. On commence avec toi, Scipion. Ouais. Qu'est-ce que tu surveilleras en priorité sur cette rencontre? Évidemment, j'ai envie de voir Désiré Doué.
Oh, il me fatigue. Ah non, celle-là, elle va partir, hein, vraiment. On veut tous voir jouer. Non, mais ce genre de match, voilà, on l'attend encore présent. Il brille depuis très longtemps. Bon, je vais pas faire le gros forceur, mais en fait, ça m'intéresse toujours, tu sais, sa position et tout. Et puis, en fait, on voit que le PSG a son équipe Ligue des Champions, avec peut-être le petit doute entre Gvara et Doué. Sinon, quand tu arrives en Ligue 1, que tu peux mettre du Kangini, du Ramos, du Mayulu, peut-être la seule faiblesse de ce PSG, ça va rester sur Lucas Hernandez qui a du mal à revenir de ses croisés et Beraldo qui a une vraie fragilité. Sinon, tout le reste, mine de rien, ça tourne plutôt bien. À voir aussi le retour de Zaïre Emery. Mais si le PSG a une équipe, tu vois, un peu intermédiaire, ils peuvent quand même faire le travail. Ouais. Parce que cette équipe intermédiaire, elle peut taper Lille, elle peut gagner à Rennes 4-1. Elle a une marge qui est assez considérable. Elle peut faire des gros scores à Brest. Donc, bien sûr que côté Paris, même s'il y aura peut-être la volonté de la part de Luis Enrique de faire un peu de turnover, il y a trêve internationale qui arrive, tu vas commencer à rentrer dans une logique de réflexion par rapport à ça. Donc, moi, je te dis, Désiré Doué parce que j'ai envie de le voir encore évoluer. Sinon, côté marseillais, forcément Adrien Rabiot. Alors avoir son rôle, on devine que maintenant son attitude sur le terrain, c'est d'être un peu plus haut, d'être dans ce rôle un peu hybride, derrière l'attaquant, de faire pas mal de courses, une belle qualité de projection. C'est un joueur qui marque des buts, qui est décisif et qui a un réel apport. Et là, c'est aussi le contexte qui va être quelque chose. Hein. Le retour au parc, tu vas te faire siffler, huer pour pas dire plus. Donc voilà, la gestion des émotions, lui, je le trouve assez serein de ce côté-là. Il a affirmé ce côté il est fort. Nouveau Marseillais, il répond très bien en communication. L'interview, il se cache pas, mais c'est vrai qu'au match aller, c'est vrai que comme j'ai dit, ça a été décevant par rapport à tournoi des événements. Là, si on a la chance de voir un match à 11 contre 11 sur toute la durée, je pense que c'est le Marseillais que j'ai le plus envie de voir. Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter? Parce que évidemment, quand on voit un petit peu les dernières semaines de l'OM où c'est très compliqué pour certains des habitués de se distinguer, c'est à lui de jouer, c'est à lui de porter son équipe avec son vécu international. Il faut se reposer là-dessus. Bien sûr, t'as aussi du Højbjerg, t'as Berdy qui est bon au global sur la saison, t'as Rouli derrière qui te fait des parades, mais tu vois, dans le Lyon un peu mieux de terrain-attaque, c'est le joueur à surveiller. Très bien. Hamza, toi, est-ce que c'est sur des joueurs? Est-ce que c'est sur la dimension psychologique? Est-ce que c'est sur quoi, toi, que tu vas Il y a beaucoup de choses, mais là, ce qui me donne envie quand même sur l'avant-match, ce sont les choix de De Zerbi, avec ou sans Dedic, Luis Enrique ou pas, Quentin Merlin ou pas. En fait, il y a quand même beaucoup de doutes sur ces rôles ces postes de piston. Et encore une fois, le comportement de Greenwood pendant le match. Là, tu rates le match aller, t'es pas bon à l'aller, plus pour moi en tout cas sur une question d'état d'esprit. Là, il y a ces situations manifestement où De Zerbi le met sur le banc parce qu'il y a des problèmes à l'entraînement. Là, c'est le moment. Là, tu peux pas te cacher. Moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'un sportif de haut niveau, ou en l'occurrence un footballeur, passe à côté de son match techniquement, etc. Par contre, dans l'état d'esprit, l'intensité requise sur ce type de rendez-vous, j'ai tendance à être un peu plus sévère. Et sur un joueur comme Greenwood, qui justement est surveillé sur ce point-là bien précis, j'attends beaucoup de lui. Je comprends. En tout cas, il va y avoir un énorme focus sur lui, forcément. Bruce, toi, tes points de surveillance pour ce match-là? Moi, c'est au niveau de l'intensité du PSG, parce que de mémoire, Nice avait fait très mal à Marseille en jouant haut, etc., en pressant. On sait que le PSG est très fort là-dessus, et on l'a vu notamment à l'aller contre Liverpool. Donc, à voir si Marseille, même si j'ai des doutes, mais par moments, s'ils ont cette capacité à ressortir assez proprement et se projeter assez rapidement, quoi. C'est là-dessus que tu pourras peut-être poser des problèmes au PSG. Maintenant, il faudra être capable de le faire, et on sait que contre ce PSG, c'est très très dur. À voir aussi Bennacer s'il sera aligné, l'état de forme qu'il aura, parce qu'on sait que lui, physiquement, il a certaines limites depuis quelques temps, depuis qu'il a eu tous ses pépins. Donc avoir aussi un Bennacer, mais on sait que lui peut être précieux techniquement, balle au pied, etc., parce qu'il a une qualité supérieure. Mais voilà, c'est plus sur la ressortie du ballon côté OM, quand ils auront cette chance de récupérer le ballon, parce que ça sera très dur, bien sûr, de le ressortir proprement, mais en espérant pour eux que de temps en temps, ils arrivent à bonifier ça, et pourquoi pas se projeter avec un Greenwood, par exemple, et essayer de piquer un peu, même si, encore une fois, je suis assez sceptique. Ça, je l'ai bien compris, ça, de ton côté. Sceptique. Mais après, ça peut se comprendre aussi. Pouce, c'est toi qui vas conclure les débats? Je vais faire le prolongement de Bruce, c'est exactement ce que je voulais dire. Je pense que la capacité à l'OM à résister, à sortir face au pressing parisien, qui est pour moi la plus grosse arme du PSG, on l'a vu contre Liverpool, ils ont une capacité à étouffer, on l'a vu contre même à peu près tout le monde, ils ont une capacité à étouffer l'adversaire qui est assez folle. Et la spécialité de De Zerbi, c'est quand même les sorties de balles historiquement dans tous les clubs où il est passé. À l'OM, on a eu quelques buts depuis le début de la saison qui ont été marqués par l'empreinte de la sortie de balle. Les sorties de balles...
Oui, bon après, oui. Non mais voilà, donc c'est une des clés contre Lille, notamment il y a le but de Merlin qui est juste magnifique, qui part d'en bas, et il y en a d'autres. Voilà, cette capacité à résister à ce pressing et à sortir, parce qu'évidemment, si l'OM sort de ce pressing parisien, après il y aura des espaces, il peut y avoir des joueurs alignés en fonction du turnover. Peut-être qu'un mec comme Beraldo, sur le duel, il peut être un peu moins serein que d'autres. C'est les infimes chances, je pense qu'elle se situe là, capacité à résister au pressing parisien et à bien sortir le ballon. Il y aura plus d'espace, là, il n'y aura pas d'excuses de bloc bas, de machin. Je pense qu'il y aura des espaces, le PSG va en laisser. À l'OM de montrer que l'OM sait et l'OM aime les espaces. Et évidemment, ça va aussi dépendre, l'attitude, je pense, du PSG va aussi dépendre de ce qui va se passer contre Liverpool aussi. Dans les deux cas, ça sera pas bon, ils seront motivés. Oui, dans les deux cas, ils seront motivés. Après, à quel niveau ils seront motivés? S'ils peuvent avoir passé un mauvais mardi soir, c'est mieux pour l'OM. Non, mais en fait, on va pas se mentir. C'est vrai que chasser le naturel, il revient au galop. T'en voulais une aussi, hein? S'ils éliminent Liverpool, vous en prenez 3 ou 4. S'ils sont éliminés par Liverpool, vous en prenez 2 d'écart. Voilà. C'est la petite nuance. Écoute, si on va chercher un point, je me rase la tête. Non, un ou plus. On retient. Un ou plus. Tu vois ces beaux cheveux là, cette belle chevelure. Boula Z, prochain enjeu, Boula Z. C'est quoi? C'est même toi qui me rase, si tu veux. On va souhaiter le nul. Ou une victoire, ça marche. Si on gagne, ça marche, mais bon. C'est enregistré, c'est enregistré. Et si on finit très vite sur les ardoises, un petit prono, 1 N ou 2. Non, demande-nous le score à la limite. Non, mais le score. Mais quelqu'un, tout le monde a Paris, non? Allez-y, pardon, non. Non, mais c'est moi, T'as bugué, non? Tu me disais, Pipion? Elle est où? Toi, t'as des trucs à surveiller dans ce match? Est-ce que j'ai des trucs à surveiller? Pas vraiment. non, parce que moi, je vois tellement un PSG au-dessus de cet Olympique de Marseille que je vois pas trop de choses. J'ai l'impression que si le PSG joue à son niveau, il y aura pas vraiment de match. Et comme ils sont à son niveau depuis 3 mois. Et comme ils sont à leur niveau, en fait, en Ligue 1, moi, mon constat de ces dernières semaines, c'est que, et d'ailleurs, je l'avais tweeté, c'est que je vois aucune équipe capable de rivaliser avec le PSG cette saison et même de faire un coup de battre le PSG, j'en vois pas. Donc non, j'ai pas grand chose à. Ça, t'as des séquences parce que Nice à l'aller résiste bien et tu vois ils font un partout. T'as l'OL qui a une bonne période au parc, mais tu perds 3-1. D'ailleurs, l'OL il considère que c'est Fonseca qui le disait qu'ils étaient ceux qui avaient le mieux contenu les offensives du PSG. Oui. Non, t'as fait match nul chez eux, je le répète. C'est vrai. Ah oui, Adeline, il avait fait très mal à Pato. Et il y a un retour dans le PSG. Attention, il y a un retour dans le PSG. Un retour. Le match retour, c'est pas encore déroulé. Ah oui, un an de PSG, oui. Ah oui. Malheureusement ou heureusement, je sais préserver l'invincibilité des Canaries, voilà. Hein. Attention, tremblez les Parisiens. On tremble. Alors, votre score pour ce match? 3-0 pour Pipion, 4-1 pour Bruce, 3-1. Ça va vraiment pas, toi t'es pas confiant, Hugo. Non, mais lui, il me termine 4-2 pour le PSG, pour Pouce. Voilà, vous avez tous nos pronos, vous avez tous nos avis. C'était le 3e épisode d'Offside que vous pouvez retrouver bien sûr sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des petits commentaires si vous êtes d'accord avec les avis de chacun ou même pas d'accord, ça marche aussi. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très très vite sur la chaîne Hors-Jeu.